Alléluia. Est-ce que tu peux seulement dire Amen là où tu es? Et tu peux rendre grâce à Dieu par des acclamations. Tu peux dire à Dieu, merci. Merci pour ce soir. Merci pour cette vie. Je m'excuse. Psaume 116, le verset 12. Et Matthieu 22, le verset 21. Ça ne va pas être compliqué, hein? Psaume 116, verset 12 et Matthieu 22, le verset 21. Alléluia. Je pense qu'on va honorer la parole de Dieu. Nous lisons le psaume 116, le verset 12, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Amen. Amen. Matthieu 22, le verset 21. Des Césars lui répondirent, alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Reprends ce dernier verset. Matthieu 22, verset 21, nous lisons au nom de Jésus. Oui. Des Césars, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. 22. Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Amen. 23. Le même jour, les Sadducéens, qui disaient qu'il n'y a point de résurrection, vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. C'est bon déjà, merci beaucoup. On dit ce thème sur lequel on va essayer de s'échanger, c'est comment donner à Dieu et comment le faire pour Dieu. Que Dieu soit béni. Je dis que Dieu soit béni. Le psalmiste parle, il dit, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Et Jésus, en répondant à une des préoccupations, il leur dit à le pharisien et sadducéen qui étaient là, il leur dit, alors rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Gloire soit à Dieu. Et quand vous lisez 1 Pierre quelque part, vous comprendrez que cette question a été résolue dans les écrits de Pierre. Que Dieu nous bénisse. Alors, comment devons-nous avoir une certaine facilité lorsque nous devons investir ou faire pour Dieu? C'est la plus grande et majeure question que nous devons nous poser. Or, cette question est très importante. David, dans certains de ses couplets ou certains de ses versets, parce que tout n'est pas seulement couplet, il parle, il dit, mon âme bénit l'Éternel et tout ce qui est à moi glorifie l'Éternel. C'est-à-dire, et puis il dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Les bienfaits de Dieu d'abord, que nous devons analyser et nous devons nous rendre compte par rapport à ça, avant de chuter sous ces versets pour parler des bienfaits de l'Éternel. Gloire soit à Dieu. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? C'est une question qui nous est posée. Comment devons-nous rendre à Dieu pour tout le bienfait que ce Dieu est en train de réaliser envers nous? Comment devons-nous rendre à l'Éternel pour tous ses bienfaits envers nous? Amen. Comment? C'est une question.
J'aimerais parler à une telle personne. Que les gens aujourd'hui veulent seulement recevoir, obtenir, bénéficier, avoir, s'enrichir, trouver, gagner. Toutes ces choses, les gens les désirent fortement. Amen. Les gens cherchent à avoir ces choses, à les posséder, à les enrichir, à avoir ces choses avec eux. Mais une chose que les gens ignorent et ne veulent pas aussi se renseigner, c'est comment rendrai-je à l'Éternel. Amen. Il est tellement important, il est tellement précieux. Tout chrétien qui arrive à l'église, qui cherche Dieu, vous diront il a besoin d'être béni, d'être restauré, d'être enrichi, d'avoir, de bénéficier, d'investir, de produire, de tout faire. Mais on oublie de se poser cette question. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Dieu est un Dieu qui bénit. Dieu, ce n'est pas un Dieu qui nous maudit, c'est un Dieu qui nous bénit. La Bible dit, les projets que j'ai formés pour toi, c'est un projet de bonheur. Dans tous les programmes de Dieu, Dieu n'a pas prévu que l'homme soit maudit. Dans tous les programmes de Dieu, Dieu n'a pas prévu que l'homme soit malheureux. Mais les programmes de Dieu, c'est un programme attaché à une bénédiction. Maintenant, quand nous venons à l'église, notre premier souhait, c'est bénéficier de tout le bienfait de Dieu. Notre premier souci, c'est vivre tout ce que Dieu a voulu que nous puissions voir. Mais paradoxalement, les gens ne se posent pas la question de savoir comment dois-je rendre à Dieu pour tous ses bienfaits. Amen, amen. Amen, amen. J'avais des problèmes financiers, Dieu m'a sauvé. Dieu m'a béni. J'étais malade, Dieu m'a guéri. J'étais en prison, Dieu m'a libéré. J'ai connu des combats, Dieu m'a délivré. J'ai cherché l'argent, j'ai trouvé l'argent. J'ai cherché la bonne santé, Dieu m'a donné. Toutes ces choses, j'avais besoin de trouver du travail, Dieu m'a donné du travail. J'ai cherché le mariage, Dieu m'a donné le mariage. Mais la question, comment rendrai-je à l'Éternel pour tous ses bienfaits envers moi? Quelle est la forme magique ou la formule magique par laquelle nous pouvons rendre à Dieu pour tous ses bienfaits? Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'il nous arrive de nous poser cette question? L'église aujourd'hui, c'est une église attachée aux gens qui veulent tout avoir, qui veulent tout obtenir, qui veulent tout posséder. L'église aujourd'hui, c'est une église de personnes qui veulent tout emmagasiner, tout encaisser. La vision majeure, quand je viens, je dois viser à voir plus. Est-ce que sommes-nous capables de dire comment devons-nous rendre à Dieu pour tous ses bienfaits? J'étais stérile, Dieu m'a donné les enfants. J'étais gros, j'ai accouché. J'ai cherché, j'ai trouvé. Même quand hier je manquais, mais aujourd'hui Dieu m'a donné. Comment devons-nous rendre à Dieu? Gloire soit à Dieu. J'ai beaucoup cherché, je me suis battu pour avoir. Dieu nous a donné. Comment devons-nous rendre à Dieu lorsqu'on est en face de tous ses bienfaits? Les chrétiens sont ceux qui veulent avoir, mais ils oublient celui qui leur donne. Comment? Et quand on parle de bienfait, je voulais le préciser, il ne suffit pas seulement d'avoir l'argent ou d'avoir tout.
Ici, les bienfaits étaient le symbolique du bien-être. Ce sont les faits qui marquent les bonnes choses dans notre vie. La guérison est un bienfait. Amen. La victoire sur un combat que vous êtes en train de lutter est un bienfait. La délivrance est un bienfait. Échapper de la mort est un bienfait. Se réveiller le matin est un bienfait. Marcher est un bienfait. Respirer est un bienfait. Parler correctement dont nous le faisons est un bienfait. Soit à côté, à Kasumeli, c'est un papa qui était malade et du coup il a perdu le langage. J'ai compris que parler était un bienfait. Un papa qui avait des enfants mais il commence à avoir une difficulté de parler. Cher ami, parler est un bienfait. La bonne santé que vous devez avoir aujourd'hui est un bienfait. Alors le psalmiste nous pose une question: comment rendrai-je à l'Éternel? Qui est l'argent ou pas, il y a tellement de multiples bienfaits de Dieu. Un domaine peut être paralysé, fragilisé par une situation, mais j'aimerais rassurer une personne, les bienfaits sont multiples. Amen. Quand vous marchez, dites-vous que c'est un bienfait que Dieu m'a accordé. Quand vous avez le temps de réaliser ou de parler aux gens de l'évangile, c'est un bienfait. Tout ce bienfait-là, sans compter l'aspect professionnel, financier, dans tous les autres coins, comment rendrai-je à l'Éternel pour tous ces bienfaits envers moi? J'aime une chose lorsque l'apôtre Paul nous décrit sa situation. Jambe qui il avait dans son dos. La Bible parle qu'il a prié pour que l'Éternel lui accorde la guérison. Il prie pour le miracle se produisait. Les choses se réalisaient, les morts ressuscitaient, les gens étaient guéris, les paralytiques marchaient. Mais Paul n'a pas su se guérir lui-même. Mais ce que j'aime, c'est que dans la réponse de Dieu, il ne fait pas allusion à un mal, mais il fait allusion à un bienfait. Il dit: ma grâce te suffit. En d'autres termes, tu ne peux pas te plaindre de ta situation parce que moi là, je le trouve comme un bienfait pour te donner un certain équilibre. Peut-être tu peux avoir une situation qui te complique maintenant et tu penses peut-être que Dieu n'est pas avec toi. Est-ce que as-tu réalisé les bienfaits dans d'autres domaines? Nous sommes des chrétiens du 21e siècle trop plaintifs. On se plaint quand on n'a pas trouvé. On se plaint quand on n'est pas prêt. On se plaint quand on n'a pas ça. Mais on oublie l'ensemble général de bienfaits de Dieu est incalculable. Il est incalculable. Il est tellement grand. Mais la seule grande question, peu importe mon état, peu importe que je suis, la question qui nous intéresse nous tous, chacun dans ce qui les concerne, c'est comment rendrai-je à l'Éternel pour tout ce bienfait envers moi. Écoutez-moi très bien. Quand vous manquez, vous avez besoin que les gens vous viennent en aide. Vous voulez que les gens vous soutiennent, vous portent en prière, qu'ils fassent. C'est un bienfait de Dieu.
avez-vous réfléchi à en faire en retour? Que devriez-vous faire en retour? Gloire soit à Dieu. Il y a des gens qui se comportent toujours en manquement. L'expression majeure, c'est qu'on n'a pas et on n'aura pas. Dieu n'est pas celui qui se focalise sur un domaine de la vie. Mais Dieu est celui qui se focalise sur l'ensemble total de la vie. Amen. Amen. Maintenant, la question, c'est que comment nous devons rendre à Dieu par rapport à ces bienfaits qu'il nous a accordés. Et lorsque nous regardons maintenant l'ensemble général de tout le bienfait que Dieu réalise avec nous, ou Dieu accomplit avec nous, nous avons plusieurs questions à nous poser. La première question, suis-je reconnaissant envers ce Dieu? Est-ce que je suis réellement reconnaissant envers ce Dieu? Dieu nous attend sur 3 phases dans cette question. La première phase, c'est une phase qui est purement spirituelle dans 2 dimensions. Ce qui est la manière dont je dois être reconnaissant envers Dieu est basée sur ces 2 phases plutôt. La première, c'est que je rendrai grâce à ce Dieu. Je élèverai son nom. Je lui dirai continuellement merci pour ce qu'il a fait pour moi. Et la deuxième phase, c'est que j'apporterai dans la maison de l'Éternel mon trésor. Amen. Ce trésor peut être fait en 2 phases. Il y a ceux pour qui on donnera à Dieu. La troisième phase, c'est aussi pour qui on donnera comme don aux autres. Alors, la question que nous nous posons, comment rendrai-je à l'Éternel pour tous ces bienfaits qu'il a réalisés envers moi? Parce que tu ne trouves pas l'argent, tu as comme l'impression que tu ne peux pas donner à Dieu. Il y a une phase dans laquelle nous pouvons rendre à Dieu sans faire ou donner quoi que ce soit. Amen. Nous pouvons le faire. Nous pouvons le réaliser. Tu peux rendre grâce à Dieu. Tu peux célébrer l'Éternel. Amen. La Bible parle, lorsqu'Israël traverse la mer Rouge, Myriam a commencé à balancer un cantique. Et tout le monde chantait. Qu'est-ce qu'il faisait? Il rendrait à Dieu ses bienfaits. La Bible dit, tu nous as fait traverser à sec la mer Rouge. C'est toi qui élèves, c'est toi qui abaisse. Tu as englouti Pharaon et toute son armée. Et Myriam, dans son cantique, était en train de proclamer, de célébrer l'Éternel. La première dimension que nous ne devons jamais ignorer, oublier, il y a une façon de rendre à Dieu pour ce bienfait, c'est placer l'adoration au-dessus de tout. Il y a des personnes qui ont du mal à adorer. Sur l'adoration, il y a 2 points importants que nous devons savoir. L'adoration ne dépend pas de ta condition de vie. Ça ne dépend pas de ta condition. Que tu aies trouvé, que tu n'aies pas trouvé, que tu sois en prison, que tu sois sur le lit de l'hôpital, que tu sois agonissant, que tu sois mourant, l'adoration n'a pas besoin de ton état. Amen. Amen. Ça ne dépend pas de ce que tu es, de ce que tu travailles, de ce que tu connais, de ce que tu es en train de connaître pendant ce temps. L'adoration est une expression
qui répond aux bienfaits de Dieu. Il y a des gens qui ignorent que l'adoration est la clé même de la solution au combat et aux réalités. J'ai rencontré une femme qui me disait toujours comment je dois aller à la prière quand je n'ai pas l'argent, quand je n'ai pas l'offrande, quand je n'ai pas ceci, quand je n'ai pas cela. Quelle ignorance! Il y a des gens qui sont tellement ignorants dans les choses de Dieu à tel point qu'on ne sait pas leur donner un minimum de valeur. Amen. Comment rendrais-je à l'Éternel pour tous ses bienfaits envers nous? Combien sont ceux qui développent l'adoration dans leur maison? Nous sommes toujours prêts à présenter à Dieu nos besoins. La seule prière que je prendrai sans me fatiguer, c'est adorer. On est toujours dire à Dieu, Seigneur, je souffre. Regarde mon état, regarde ma situation, mon problème, mais ceci, mais cela. J'ai cherché, on ne fait que présenter. Non! Dans la mission principale de Dieu avec Israël, l'une des grandes raisons pour qu'Israël quitte l'Égypte pour aller dans la terre promise, c'était l'adoration qui était symbolisée par les services. Amen. Donc, si vous devez réussir, quand Dieu viendra te délivrer de ta situation, de ton combat, Dieu n'attend pas autre chose que l'adoration. Amen. Dieu n'attend pas autre chose que l'adoration. Adorer l'Éternel est la clé de toute délivrance et la clé de tout le bienfait. Gloire soit à Dieu. Une petite question. Quelle est la phrase que nous donnons à quelqu'un qui nous a fait du bien? Merci. Quand quelqu'un vous a fait quelque chose de bien, on dit quoi? Merci. Il m'a donné, il m'a visité, il m'a accordé un moment de bon et tout ça. Même un repas, on dit quoi? De la même manière que le merci ne peut pas manquer à un bienfait, l'adoration ne peut pas manquer aussi à n'importe quel bienfait. Elle ne peut pas manquer à tout ce que nous pouvons ressentir comme bienfait. Je le répète, l'adoration n'exige pas ta condition, mais elle exige ton cœur. Gloire soit à Dieu. Si mon corps souffre, mon cœur peut encore adorer Dieu. Si je peux avoir tout, c'est un problème. Je n'ai jamais oublié les prédications de pasteur Atom qui disait, même si on amène la plus grande chorale du monde, si ton cœur n'est pas prêt pour adorer Dieu, tu ne l'adores. Pour dire en d'autres termes, l'adoration passe pour la clé. Comment rendrai-je à l'Éternel pour tous ses bienfaits? Dieu ne nous a pas délivrés rien. Dieu nous a délivrés pour que nous puissions remplacer l'adoration et continuer l'adoration qui était au ciel. Et la première réponse que nous devons adorer, soyons des adorateurs. Ne conditionnez jamais l'adoration par rapport à vos besoins. Quand quelqu'un dit, je vais dire quoi à Dieu? Parce que moi-même, depuis que je commence à chercher le travail, je n'ai pas trouvé. Est-ce que Dieu a pour résidence ton travail? J'ai prié pour ma situation, rien ne marche. J'ai commencé dans ceci, dans le business, dans tel. Non, Dieu n'a pas ça comme résidence. Dieu a besoin de l'adoration, que ça marche,
que ça ne marche pas, Dieu a besoin de l'adoration. Mon mari m'a refusé. Pleure, adore Dieu. Il y a une réalité par laquelle on ne peut pas mélanger. Gloire soit à Dieu. L'adoration répond mieux aux besoins lorsque les bienfaits de Dieu a été constaté. C'est Dieu qui vient, qui trouve sa place dans ton adoration. On oublie ça. On a comme l'impression que toutes les fois qu'on fait tous ces mouvements, tout ce qu'on a besoin de faire, c'était une réussite de la journée. Non, c'est un bienfait. Un bienfait de l'Éternel. La Bible dit, celui qui crée en nous les vouloirs et les mouvements et la Bible dit, il n'est pas donné à l'homme de conduire ses pas. Comment Dieu a tout planifié dans son plan, mais toi tu t'appropries comme qui dirait que c'était tes programmes qui ont été exécutés. Je suis allé faire la livraison, j'étais chez SK, j'étais chez... C'est bien, mais tous ces mouvements-là, qui les a créés? Je me rappelle, on est allé faire sur le téléphone Laurent, je ne sais pas, je me rappelle pas. Il y a un moment qui part ici et s'est retrouvé en ville. Toi, non, hein? On faisait une agitation là. Il s'est retrouvé en ville, elle voulait traverser. Elle est au milieu de la route sur l'avenue Mobutu là. Et là, ça nous l'a fait donner une coupée là. Elle s'est retrouvée par terre, elle défile ses fractures sur le champ. En pleine route, avant de mettre les séparateurs. Fracturée et elle est rentrée. On soigne à Dieu. Donc quand tu fais tous tes mouvements, dis-toi que c'est Dieu qui les a planifiés. Amen. Alors nous, le mal c'est que quand nous réalisons notre programme, nous oublions que c'est Dieu qui l'a réalisé. Et nous pensons que c'est nous qui avons réalisé ça. La Bible dit, il n'est pas donné à l'homme de conduire ses pas. Donc, c'est pas même quand tu prends à la faculté, tu arrives à la faculté. C'est que ce n'est pas de ton pouvoir, c'est du pouvoir de Dieu. La Bible dit, c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Le vouloir, c'est-à-dire, je vais faire la livraison, c'est un vouloir. Le faire, c'est aller le faire ou le réaliser. Les mouvements, c'est de se déplacer. L'être, c'est mon corps qui se positionne, ou qui se présente dans ces mouvements, dans tous ces 4 mouvements-là. Voilà pourquoi le psalmiste nous pose la question, comment rendrai-je à l'Éternel? Mesdames et messieurs, je voudrais vous dire une chose. Plusieurs risqueront, pas seulement de rater le ciel un jour, mais parce qu'on ne sait pas rendre à Dieu ce qu'il attend de nous. Que Dieu nous bénisse. Tous ces gens ne savent pas comment devons-nous rendre à Dieu. Et l'adoration est l'une des clés majeures qui nous permettront de rendre à Dieu ce qu'il a fait pour nous. Quand je manque, j'adore. Quand je ne peux pas, je dois adorer le Seigneur. Adore le Seigneur. La Bible dit, rendez grâce à l'Éternel, car il est bon. La Bible dit, dans les bons moments ou dans les mauvais, nous devons rendre grâce à Dieu. Comment expliquer des chrétiens jusqu'aujourd'hui, quand il a un malheur, là on a l'impression que Dieu n'est pas avec lui? Dieu est un Dieu qui maîtrise notre situation et qui nous garde jusqu'à sa délivrance totale.
Je n'ai jamais oublié ce témoignage que je ne cesse toujours de donner ici. Que cet homme, qu'est-ce qu'il avait fait de mal? Je le rencontre à Ouvira. Il avait 7 ans. Et 7 ans, il sortait de l'école. Il avait une maladie bizarre, de l'épilepsie. Et qui sort, il arrive au coin de leur maison. Sa soeur, ils sont qu'à 2 dans leur maison, dans leur famille. Sa soeur, elle prenait bien pour aller à l'école. Lui était de l'avant-midi, sa soeur de l'après-midi. Quand il sort, il avait fait pour que sa mère va venir du marché pour préparer. Sa mère, leur maman vendait au marché. Elle travaillait, mais elle devait passer par les marchés plutôt. En voulant passer à côté du brasero, il a fait une crise. Il est tombé dans les brasero. Sa soeur ne connaissant rien. Et il a été totalement brûlé. Sa soeur sort, elle entre. Et le temps qu'elle a pris pour sortir, même les braises, donc c'était compliqué. On amène le monsieur à 7 ans. On l'amène à l'hôpital. J'ai fait vraiment, plusieurs fois j'ai visité l'hôpital. J'étais quelqu'un d'abonné pour payer pour le malade. À l'hôpital, c'est deux cliniques. Je vous rassure, je vous répète, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui avait plus de 5 ans. Mais lui avait fait 13 ans. 13 ans à l'hôpital. Je dis bien 13 ans à l'hôpital. On l'a amené à l'hôpital. On a tenté de les soigner. C'était très difficile. On a tenté de les soigner. Et c'était compliqué. Il rentre. Il retourne encore à l'hôpital. Les ONG, combien? C'est côté beaucoup d'ONG et des organismes internationaux l'ont encore pris pour l'installer encore dans un hôpital. Il a fait encore 7 ans. 20 ans passé à l'hôpital. Gloire soit à Dieu. J'ai dit bien 20 ans passé à l'hôpital. La maman qui travaille, ce qui me choque, c'est que pas seulement ils étaient à 2, ils venaient de faire une crise. Il y a 2 ans avant, leur papa les a fouillés, les a laissés, les pas de côté Mboujima, ne veulent plus entendre d'eux. La maman qui essaie de travailler pour trouver un pain, était obligée de laisser son travail pour le garder à l'hôpital. Sa soeur continue à étudier. Quand elle rentre de l'école, elle doit vendre les papiers pour trouver quelque chose à payer. Quelle situation catastrophique. Mais lui était là. Les gens pouvaient venir prier pour lui. À un moment, il avait des colères bizarres. À un moment, il se coupe parce que les produits qu'on lui injectait, des petits de cheval comme on parle, ça amène une certaine nervosité. Il peut taper tout le monde. Et sa mère était là. De 7 ans à 40 ans que je l'ai rencontré. 33 ans de maladie. Une des choses qu'il ne peut pas quitter la chambre. Et c'est bizarre. À 33 ans, sa mère doit aller laver. À 40 ans. Ça ne s'arrête pas là. Les grands et petits besoins les fait sur place. Et tout ce qui concerne l'homme, il est fait sur place. 33 ans de maladie. C'est la plus grande expérience que j'ai rencontrée dans ma vie. 33 ans. Quand on te parle de son histoire, on était là, je me rappelle, on était là, moi, Anderson, on entendait l'historique. À un moment, la sœur me dit, on peut venir aller les voir. Parce qu'on ne voulait pas savoir à quoi il ressemblait. À un moment, il pouvait avoir le visage d'un monstre. Parce qu'il avait tellement eu de produits.
À tel point que son corps changeait à tout moment. 33 ans. À 40 ans, c'est une vie. Une vie totale. Bizarrement, et quand on vous dit, quand vous êtes dans la maison, on ne pouvait pas les voir parce qu'il est au fond de la maison. 2 dans la famille. Sa mère abandonne son travail pour regarder son fils. Un Samaritain aussi, dans la famille, on a aidé sa soeur pour trouver un travail à l'OCC. Elle a commencé à travailler. Mais sa soeur avait des sollicitations pour être prise en mariage. Mais elle a refusé. Mais quelle est la raison? Elle me dit, il est vrai que j'entrerai dans le mariage. Mon mari acceptera-t-il que je parte avec mon frère et ma mère? Et qui prendra soin d'eux? Son frère a 40 ans, elle a 38 ans. Jusqu'à ce que les choses vont changer. La première question que je me suis posée, qui m'avait plus donné de la force que gagne Dieu en gardant un corps humain en train de souffrir pendant autant d'années. Il gagne quoi Dieu? Lui, oui. Pour le diable, c'est un gain. Dieu lui gagne quoi? Deuxième question que je me suis posée. J'ai dit, maman, si votre fils était mort le même jour qu'il était tombé dans le feu, la cour des événements n'allait pas être à ce niveau. On a oublié l'enterrer, on accepte les chocs, on avait déjà la blessure devait être cicatrisée, votre fille devait être mariée, vous devez continuer votre travail, vous allez vous épanouir d'une certaine façon et la vie allait continuer. Vrai ou faux? Vrai. Mais il est Dieu qui l'a gardé. Il gagne quoi? Gloire soit à Dieu. Sa soeur dit, je ne peux pas me marier. Elle a 38 ans, elle n'a pas d'enfant et elle refuse le mariage. Et sa mère, c'est elle qui entre dans la chambre. Elle doit laver son fils à 40 ans, l'échanger, prendre soin de lui et le laisser. Et ce qui est même bizarre, il ne pouvait pas manger seul. Il faut le faire manger. Et ne manger que la bouillie. On sait évaluer combien la souffrance était plus grande. Mais imaginez-vous à une personne comme celui-là, Dieu lui exige l'adoration. Amen. Dieu veut que les gens l'adorent. Dieu réalise que les gens puissent l'adorer. Dans toute cette situation, dans tous ces moments qu'elle traverse, elle n'arrive pas, elle ne comprend pas pourquoi son frère peut continuer à souffrir ainsi. Je voudrais dire à une personne ce soir que l'adoration envers Dieu n'a pas de limite. Ça n'a pas de limite. À 40 ans, 33 ans de maladie. 33 ans. 33 ans. Ce qui est même bizarre et ce qui est choquant dans tout ça, les jours où il est tombé dans les brasseries de feu, c'était les jours où sa maladie d'épilepsie a disparu. On n'a plus ni vu ni retrouvé dans tous les examens, dans tous les programmes. Ils sont partis à Kigali, en Ouganda, en Nairobi. Rien.
Bien, je vais vous dire une chose et une vérité pratique. Dieu n'a pas peur de ta situation. Amen. Et cette personne, Dieu l'avait guéri. Je me rappelle l'une de ses confessions. Il dit, il ne se réveille pas. Il ne parle pas. Quand il parle, c'est 2-3 mots, il le laisse. Il dit, si Dieu ne m'aimait pas, il allait me tuer depuis longtemps. Comment expliquer, nous, quand on a des difficultés, on a un problème sérieux. Nous avons l'impression que Dieu nous a abandonnés, nous a laissés, et ainsi de suite. Quand je veux vous rassurer que personne n'a prié pour lui. On a prié dans sa chambre, nous sommes sortis. Autant qu'on célébrait Dieu dans la louange au salon, les couloirs commençaient d'ici jusque là où il y a la porte. Il s'est forcé pour la toute première fois, après plus de 30 ans, qu'il s'est tenu seul debout. Et on l'a senti venir au salon. Je me rappelle, sa mère a voulu fuir les salons parce qu'elle ne pouvait pas croire que c'était son fils réellement qui venait. Je voudrais parler à une personne, Dieu, l'adoration n'attend pas ce que Dieu fait. L'adoration s'est fait même quand Dieu ne fait rien. C'est la louange qui nous fait attendre. L'adoration n'a pas besoin d'attendre s'il fera ou pas. L'adoration se fait au matin. Elle se fait à midi. Elle se fait au soir. Même quand nous tournons, nous marchons, l'adoration doit être l'expression facile de notre cœur. Amen. Et ce soir, je me réponds à une personne. L'une des réponses à donner à cette question, c'est que soyons des adorateurs. Adore Dieu. Je cherchais, je n'ai pas trouvé. Je suis allé dans mes chantiers, pas Olivier, rentre à la maison, dit à Dieu, ça mais la commission parce que au moins na zongi mobimba. Et les gens qui pensent que non, ma vie je n'ai pas mangé. Vous êtes encore dans la rubrique de dépendre des autres parce qu'ils m'ont vu, parce qu'ils m'ont rencontré. Ça c'est... Vous ne pouvez pas conditionner Dieu en fonction de ce que vous traversez. Une des choses de savoir, c'est que l'adoration doit être faite. C'est la réponse au bienfait de Dieu. Amen. La deuxième réponse, c'est là où, quand Jésus répond aux Sadducéens et aux pharisiens, il leur dit, alors rendez donc à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Pas seulement il précise que nous avons une double citoyenneté. Dieu précise qu'au-delà d'être soumis au principe de ce pays, nous devons aussi être soumis au principe universel de Dieu. Vous devez rendre à César, mais vous devez aussi rendre à Dieu. Vous n'êtes pas seulement citoyen de la terre, vous devez aussi l'être aussi du ciel. Quand vous devez respecter, les gens de l'environnement sont passés chez moi pour demander l'argent et leur taxe j'ai payé. Les gens de l'impôt sont passés pour dire j'ai donné. Les gens de l'urbanisme sont passés, j'ai donné. Les gens de l'habitat sont passés, j'ai donné. Toutes ces taxes-là, c'est rendre à César. Mais aussi, tout de même manière que vous rendez à César, rendez aussi à Dieu. Comment rendrai-je à l'Éternel pour tous ses bienfaits? Jésus rappelle que nous ne sommes pas seulement citoyens de la terre, mais nous avons une appartenance du ciel. Gloire soit à Dieu. À une nation, et que nous devons payer les services et les avantages que Dieu nous accorde. Et notre
l'obéissance à cela doit être d'abord l'obéissance à Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Donc, au-delà des principes de ce monde, de tout ce que tu connais, rassure-toi que tu es une personne à double niveau de citoyenneté. Quand tu le fais sur la terre, prends soin de le faire aussi pour Dieu. C'est la seule chose que Jésus demande. César exige, Dieu aussi exige. Comment donner à Dieu? Voilà la question qui est le sujet même de notre terme. Le psalmiste nous parle, dit, comment rendrai-je à l'Éternel pour tout ce bienfait envers moi? Mais comment réconcilier ces deux textes? Par les donner. Dieu n'est pas celui qui est conditionné par l'argent. Quand vous manquez, ne soyez pas seulement quelqu'un qui veut être béni dans l'argent. Gloire soit à Dieu. Combien sont ceux qui distribuent les habits? Donne aux sœurs, aux saints qui manquent. Non, moi je prends mes habits, je ne porte pas, je vais donner à telle personne. Ou quand je ne porte pas, même quand je sais que c'est bien, je vais les redonner par rapport à telle personne. Vous ne manquez rien à donner aux autres. Moins encore à Dieu. Vous ne manquez rien. L'église, la pauvreté n'est pas l'expression de vivre dans le manquement. La pauvreté est une expression de se refuser de s'épanouir. Or, l'épanouissement n'est pas la capacité d'abord de chercher à investir, mais c'est la capacité d'abord de se débarrasser de ce qu'on peut avoir afin de gagner plus. Gloire soit à Dieu. Amen, amen. Comment nous devons donner à Dieu? Trois choses que nous devons savoir sur les donner avec Dieu. La première chose, à chaque fois que Dieu exige qu'on lui apporte, Dieu exige que cela soit fait avec joie. Le premier bienfait qui touche les cœurs de Dieu et qui rend à Dieu ce que Dieu attend de nous, c'est quand je lui apporte avec joie. Celui qui donne avec joie ouvre le ciel et sa joie rencontre la joie de Dieu. Vous n'êtes pas condamné à donner. Mais au moins vous devez savoir que donner doit être fait dans la joie. Amen, amen. Ne soyez pas que non. Je ma montre, mais je ne sais pas. Si je trouverai encore une telle montre. Non. Je n'ai pas dans ça. Jacques, je pense, Jacques dit, celui qui prie ne doute pas. Et bien quand vous donnez aux autres et que vous murmurez un peu, annulez complètement. N'attendez plus rien de ça. N'attendez. Comment devons-nous donner à Dieu? À chaque fois que l'expression donner à Dieu doit être exprimée, il faut y ajouter la joie. Vous devez le faire avec joie. Sans contrainte. Sans murmure. Et faites ça. J'aime beaucoup les appels des femmes. Mais j'aime mieux quand les gens qui disent ça, je donne à ça. Je vais faire ça. Les appels des fois, on te pousse à ta bénédiction. Tu n'as pas encore compris. Mais quelqu'un qui œuvre déjà dans les données à Dieu n'agit pas seulement dans les... Lui, il part au-delà des limites. Écoute, tu veux que Dieu te bénisse en termes des habits. Gloire soit à Dieu. Mais toi-même, tu as des habits de 97. Aide-moi dire amen au nom de Jésus. Et tu es très fier. Voilà la chemise ici. C'est depuis 97. Ah, oh là, tu vois, maman, bien. Aide-moi à acclamer le Seigneur.
Mzuri sana. Regarde, il est en 97. 97. Je rappelle que 97, les gens sont nés. Et ils sont mariés aujourd'hui. 97. Mais on est tout. Elle m'a acclamé les sermons de Jésus. Oh, non, il dit 97, il est ça comme on est. D'ailleurs, nous sommes pendant pas poste. Ça va, on habite dans voilà. Et puis après, je me dis, est-ce que tu as au moins en tête, tu peux être lié à quelque chose de 97 jusqu'aujourd'hui? Gloire soit à Dieu. Gloire soit à Dieu. Comment est-ce que tu peux avoir les mêmes habits de 2012? Tu n'as rien, donc tu es resté. Comment tu peux garder les mêmes habits? Tu comptes même ça. Quand tu comptes les habits, tu comptes aussi. Une chemise, une polo, une Lacoste, une coach, c'était ça. Mon Dieu. Il y a des choses pour lesquelles n'attends pas d'abord recevoir, mais commence par t'en débarrasser. Amen, amen. Débarrasse-toi d'abord. Tu auras la possibilité d'avoir encore plus. Quand tu te débarrasses, tu laisses l'espace à d'autres d'entrer. Donner à Dieu ne dépend pas d'avoir plus ou d'avoir beaucoup. Dépend d'abord de vider ce qu'on a. Vide ce que tu as. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu détiens? Tu peux d'abord vider ce que tu as avant de penser à avoir autre chose. Que Dieu nous bénisse. C'est ça donné. Que des gens qui ignorent et qui ne sont pas conscients de ça. Tu peux garder tout. Les chaussures. Ça c'était depuis 2007. Je me rappelle quand. Tu n'as pas besoin de ces choses-là. Chaque fois qu'une année passe, dis à Dieu, je vais acquérir des choses nouvelles. Gloire soit à Dieu. C'est tous nos mamans. Hein? Qui a une maman ici? Malheureusement. C'est tous nos mamans. Dans leur valise. Tu as constaté ça? Tu vois, il parle de caca. Quand il y a trop de maternité, ça. Pour dire en fait, on est à ça. C'est pas que. En fait, Dieu veut nous voir dans un nouveau éclat. Un nouvel éclat qui nous permettra d'oublier ce qu'on a vu. Donner avec joie. Videz cela. N'attendez pas. Ne faites pas les calculs en fonction de votre maison, en fonction de toi et tes enfants. C'est de la pauvreté. Fais des calculs en fonction de ce que Dieu me donnera. Ne soyez pas toujours limité. Non, c'est ainsi, c'est ainsi, c'est ainsi, c'est ainsi. Non, va au-delà. Je n'ai pas vu une seule personne qui se vide et rester vidée. Je n'ai pas vu. Toutes les fois qu'on s'est vidé, toutes les fois qu'on s'est vidé, il y a toujours une banque qui s'enrichit pour nous. Et cette banque finira par se déverser. Je ne sais jamais oublier, je vous rappelle tous les jours. Moi, j'étais étudiant. Mon pasteur m'a obligé de donner la dîme. Je n'ai pas dit qu'il m'a demandé. Il m'a obligé. Quand j'ai l'argent pour payer les Minerval, à l'époque on paye $220. Première année c'était 180. Et puis je dois prendre la dîme pour aller donner. Et me battre pour compléter ce qui doit manquer. C'était de la torture. Mais Dieu emmagasine ça quelque part. Dieu n'est pas plus dans les données, mais Dieu est beaucoup mieux dans l'obéissance.
Ce que tu obéis, tu le fais avec joie, Dieu en prend compte. Amen. Apprenez à le faire avec joie. La deuxième chose, apprenez à le faire avec libéralité. Les dons de la libéralité, c'est un don qui s'exerce dans la donation. La libéralité s'exerce plus dans la donation. Est-ce que tu exerces la libéralité? Gloire soit à Dieu. Toi, quand tu as l'argent, c'est pour toi. Carré fini, calcul complet. Même si acheter pour les bonbons, c'est un problème. Ça, c'est pour demain. Non. La Bible dit chaque jour suffit sa peine. Le lendemain prendra soin de lui-même. Quand tu apprends à te vider pour les autres, écoutez, Dieu ne bénit pas celui qui ne résout pas le problème des autres. L'une des raisons pour lesquelles Dieu doit te bénir, c'est parce que tu es aussi disposé à répondre aux besoins des autres. Et toi, tu calcules carré, tout. Quand vous avez fixé, vous avez câblé. Attends, mon talent en dîne, en empathie. Moi, carré. Pas que câblé la sas, les Romains, 46%. Quand tout 46% est ingénieux, même si on dit comment, ça c'est l'argent des Kabyles. Il faut être vrai quinoise pour vivre ça. Quinoise peut manquer, il refuse d'acheter à manger dans la maison, mais quand il y a fois à part de Kabyles, comment il y a 58 pouces, 84 pouces. Parce que l'objectif d'abord c'est ça. Apprenez à donner avec libéralité. La libéralité est une expression de l'amour aussi. Quand vous aimez Dieu, vous donnerez à Dieu. Prier, rendre grâce à Dieu, c'est simple, c'est facile. Rendre grâce à Dieu, adorer Dieu, c'est facile. Donner à Dieu. Donner à Dieu, ce n'est pas facile. Donner à Dieu, non, ce n'est pas facile. Là où c'est même plus compliqué. Si c'était au moins Dieu même descend, il prend un repas. C'est là encore être compréhensible. Donner à Dieu quand on ne voit pas. Ça devient 4 fois difficile encore. Mais il faut que ça pour franchir ma étape, il y a des maliens de pauvreté, lors des réclamations, principe de ceci ou de cela, que tu aies dépassé tout ça, tu peux donner à Dieu. Et c'est ça que tu peux réussir. C'est comme ça que tu peux réussir. Alléluia. Alors donner à Dieu devient de plus en plus difficile. Lorsqu'on s'imagine, c'est une personne qui est devant moi, pour qui on m'oblige de croire que c'est celui qui représente Dieu. Vous vous rendez compte que c'est déjà préféré encore aller dépenser l'argent dans le boîte de nuit, dans l'alcool, dans ceci. Pas parce qu'ils en ont besoin, mais parce qu'ils refusent de croire ou de donner à Dieu. Donner doit être fait avec amour. Lorsque nous aimons Dieu, nous devons donner avec amour. N'attends pas. Dieu ne se limite pas dans la dîme. Et donne parce que tu sais que tu es attaché à la bonne source. Aujourd'hui, les chrétiens prient même celui qui leur a donné. Les psalmistes nous parlent aujourd'hui. Comment rendrai-je à l'Éternel pour tous ses bienfaits envers moi? Tu n'as pas réussi. Tu n'as pas trouvé. Tu n'as pas eu. Nous faisons plus de temps. On s'enferme, on pleure encore. On fait des journées entières pour pleurer, pour demander combien Dieu ne m'a pas entendu. As-tu pensé au bienfait de Dieu? Chrétiens, est-ce que nous avons pensé au bienfait de Dieu? Est-ce que nous avons réfléchi que Dieu a fait des bien bonnes choses pour nous?
Le bienfait n'est pas ta résolution. Le bienfait n'est pas ton obligation. Le bienfait, c'est la résolution de Dieu. As-tu pensé à ça? Et aujourd'hui, le psalmiste nous dit comment nous devons rendre à Dieu. L'une des choses qui fera et qui met Dieu en colère avec l'humain, c'est lorsque l'humain ne trouve rien à donner à Dieu. Rien. Gloire soit à Dieu. Rien. Comment rendrai-je? Et dans notre donation, dans notre façon de donner, nous devons être pas seulement le faire avec joie, avec libéralité, avec amour, mais notre façon de donner doit être faite avec humilité. Ah oui. Chrétiens d'aujourd'hui. Tu as vu les frères Rigobert? Tu as vu, hein? Si j'ai les points, il va sera que nous causons. Les lunettes, c'est les lunettes que j'avais données. Comment donner avec humilité? Ah là, c'est là où les gens sont forts. Vous n'êtes pas à l'église pour vendre votre image. Mais vous devez être à l'église pour vendre d'abord l'image de l'église. Amen. L'orgueil vient, c'est lorsque l'humilité a été bafouée. Quand vous êtes à l'église, vous devriez d'abord vendre l'image de l'église. Après l'image de l'église, vous devez vendre l'image du pasteur. Après l'image du pasteur, vous devez vendre l'image de votre représentant du département. C'est moi qui devais choisir à faire du bien à Marguerite. Quand l'église n'est pas au courant ou pas, quand je viens, je dis, en tout cas, à l'heure qu'il est, voici ce que nous avons résolu. J'ai réuni tout ce que je devais faire, mais je dois le faire avec humilité. L'humilité est une qualification pour ceux qui peuvent être méprisés. Quand vous devez donner, faites-le avec humilité. Votre dîme ne doit pas être l'expression des bruits. Voilà. Non. Ça doit être fait avec. Votre façon de donner ne doit pas être connue, entendue, visible, lisible par tous. Tu as vu la montre qui est là-bas. C'est la sœur Ange, j'avais donné ça. Comment expliquer quand Ange a donné la montre, on était avec les pasteurs? Mais comment expliquer tout le monde disant? Non, c'est d'ailleurs, moi quand j'étais allé, je voulais payer là. Quand je suis parti payer la montre, moi je ne vais pas prendre cette marque là. Ah, c'est toi qui avais payé. Hein? Non, je suis en train d'expliquer seulement. Je voudrais parler à une personne. Dans la donation, l'humilité est l'élément catalyseur. Comment vous devez le faire? Votre cœur s'exprime par votre manière. Et la manière du cœur, c'est la manière d'agir. Si le cœur est un manque de l'humilité, votre agissement aura aussi un manque d'humilité. Refusez les raccourcis. Ne soyez toujours pas attachés aux applaudissements. La seule personne qui peut le faire, le pasteur peut le faire, parce qu'il gère tous les enfants. Il n'est pas aussi d'une obligation de le faire, mais rassurez-vous que l'humilité est la clé de toute chose. Donnez avec humilité. Faites-le pour Dieu premièrement. Pour soigner à Dieu. Je me rappelle un moment, je n'avais pas encore mis les trucs ici. J'étais encore à HCR. Vous connaissez les HCR ici? Les bâches des réfugiés là, les jaunes.
Voilà. On demandait l'argent. Il y avait une sœur qui donnait l'argent. Vraiment, elle n'est pas un peu avec. On donnait facilement l'argent et tout. Il savait quoi et tout. Non, je l'avais connu. Je me rappelle. C'était la terre ici, hein, pas du papa. Elle est venue, j'ai dit, oh! Et tu devais commencer, tu amènes les eaux. Non, papa! Pardon. Je suis elle est venue. L'argent qui donne l'argent. Tu devais te donner l'argent. Il dit, ah, moi je ne me sens plus. Je ne me sens plus donné. Oh! J'ai dit, mon Dieu, ça c'est quoi ça? Papa, parce que vous nous dites toujours donner. Il faut que les cœurs soient aussi vidés. Hey! Je dis, Seigneur Christ Jésus, mon Dieu, mon roi. J'ai regardé, ok. Comme j'aime toujours alimenter la galerie, j'ai dit, tu peux te sentir quand? Pour bien donner. Pourquoi me donner du temps? Ok. Quand il donnait, nous, il le faisait avec humilité. L'humilité n'est pas ce que vous exprimez. C'est ce que vous manifestez lorsque vous êtes contraint à une situation. Quand vous êtes contraint, c'est pour ça que cette personne faisait avec humilité. Gloire soit à Dieu. Tu ne te sens pas. Je dis, mais c'est pas possible ça. Tu devais payer combien de vaches? Non, c'était 2. Ok. Ça, c'est manque. C'était une modèle. Quand elle devait le faire avec toute sa joie. Mais quand quelqu'un arrive à dire, je ne sais pas, je ne peux pas, je ne le fais pas parce que mon cœur est blessé, rassurez-vous, dans la dimension des données, Dieu, je le répète encore, votre cœur ne présente pas ce que Dieu veut. Dieu a besoin de consommer vos actions. Et à la fin, je l'ai reproché. Mais qu'est-ce qui s'est passé quoi? Non, papa, je me sens blessé. Les jours là, les jours là. L'humilité. Comment tu peux mélanger ces jours-là et l'engagement que tu as fait avec Dieu? Qui t'a grondé? C'est Dieu? Dis, c'était vous. Et ce que tu as fait, l'engagement, c'était moi, mais c'était Dieu. Alors, on fait le mariage. Moi, je suis ton pasteur grondé. Et toi, tu as fait l'engagement pour Dieu. Alors, comment expliquer l'engagement de Dieu? J'ai fini. L'engagement de Dieu est en train d'être cloué par une réaction de l'homme. Que Dieu nous bénisse. Mais on va voir sur une chose. Dans la donation, nous devons donner avec humilité. Notre humilité ne dépend pas de l'action de l'autre, dépend de l'engagement avec Dieu. Papa, le prochain pas donner ta dîme. Ah, mon cœur n'est pas encore libéré. Les grands-pères de Dieu attendra lesquels vont pas être libérés pour... Comment est-ce qu'on peut manquer l'humilité à ce niveau? Je vais parler à une personne que tout ce que tu peux faire et avoir et réaliser, quand tu réalises que tu le fais pour l'homme, n'attends rien de retour. Ma soeur, t'as dit, ah berger, je ne suis pas encore prête. Moi je le dis, Seigneur Jésus, tu m'as beaucoup aidé, hein? Certainement. L'ancienne version. C'est d'être autre chose. Ta dîme ne construit pas les pasteurs, mais c'est l'affaire de Dieu. Bien aimés, je vais vous dire des vérités qui sont très importantes pour nous. Parce que notre vie doit se nourrir de ça. L'humilité n'est pas ce que nous exprimons. C'est ce que nous manifestons lorsque nous sommes contraints à une chose. On n'a pas parlé de Christ qu'il était humble pendant son vivant. Ou pendant son ministère. Écoutez-moi bien. On a relevé l'expression beaucoup plus
humiliant ou bien humilié, c'est parce qu'il était contraint. On devait les tirer. Gloire soit à Dieu. Il est resté humble. Il est resté. Il n'a pas insulté Dieu. Il n'a pas condamné ses disciples. C'est vous qui m'avez trahi. Non. Dans l'engagement de ta dîme, tu peux oublier les pasteurs. Les pasteurs sont un canal par lequel. Et vous devez bénir Dieu. Vous devez bénir les saints. L'affaire dîme ici, c'est autre chose. Les pasteurs font des pas des dîmes. Quand ça entre, ça sort. Ça n'a pas, oh non, tout ça, c'est Dieu qui voit. Bénissez Dieu pour ça. L'humilité doit vous caractériser dans votre prise d'engagement. Quand vous avez pris l'engagement de servir Dieu et qu'il y a des contraintes, vous devez exprimer l'humilité. Dieu ne nous qualifie pas par notre manière d'avoir raison. La raison est éphémère. Mais Dieu nous qualifie dans notre manière d'exprimer notre humilité devant Dieu. C'est pas moi qu'on blâme, c'est pas moi qu'on parle, c'est pas moi. Non, Dieu attend de toi l'humilité. Dis avec moi, Dieu attend de moi l'humilité. Non, dis-le bien, Dieu attend de moi l'humilité. Oh, tu peux le dire très bien, Dieu attend de moi l'humilité. Dieu attend de nous l'humilité. Moi, je subis toutes les formes de sanctions pour se mettre à l'église. Mais si vous retournez à l'église aujourd'hui, on dirait que c'était la personne la plus parfaite. Et des sanctions que je ne maîtrisais pas. Moi, je pose la question au Seigneur Jésus. Tu m'aurais parlé à quelqu'un ce soir ce que tu ne peux pas donner parce que tu l'as résolu, mais fais-le avec humilité. Et ton humilité doit être exprimée au-delà de ton offrande, au-delà de ta donation, au-delà de toutes ces choses. Je souhaite encore que Dieu parle de nous, mais que les gens ne parlent peu de nous que Dieu. Quand tu dois donner, quand c'est Marie qui donne, elle attend que Dieu parle plus d'elle. Elle n'a pas besoin que Dieu, les gens parlent de lui. Gloire soit à Dieu. Quand on a commencé, on devrait construire cette église. J'ai dit à Dieu, Seigneur, personne ne connaissait. J'ai dit, je vends ma voiture pour que nous puissions commencer le travail. Je ne vise pas que quelqu'un puisse m'acclamer, je vise d'abord moi-même recevoir la première bénédiction de ce qui va être fait. Pourquoi? Parce qu'il y a des besoins pour lesquels, quand tu le fais avec humilité, Dieu te suit dans cette humilité et te bénira. Ne le faites jamais pour impressionner. Votre donation manque de saveur quand il y a l'impressionnisme. Votre donation manque de saveur lorsqu'il faut le faire pour être dans le maturité. Votre donation manque de saveur lorsque vous devez le faire pour se faire connaître ou s'attirer une certaine célébrité. Ça manque de saveur. Et mon pasteur me disait toujours, tout ce qui t'est fait payer sur terre n'attend plus rien de Dieu. Ce sont des phrases que mon père me disait tous les jours. Il dit que quand tu as donné, tellement acclamé, on clamait, oh non, lui là c'est fort. Rassure-toi que cette façon d'acclamer exclut la récompense de Dieu. Je ne veux pas parler à des personnes, je vais parler à des cœurs disposés à être des enfants pour Dieu. Votre humilité, votre façon de donner doit supprimer la capacité de se faire, de s'attirer des fanatiques. Oh, j'aime dans une église, dans une église à Kin. Mon Dieu, c'est bizarre. On a fait l'appel de fonds. Qui va donner, c'est pas les carburants, c'est quoi encore d'autre? Tout le monde était calme. C'est ma première fois d'être dans cette église. J'étais assis là, le pasteur m'a fait son appel de fonds. Tout le monde était calme. Tu vois, un homme là, c'était un jeune homme là et tout. Il
faisait pas quel business. Quand il se tient seulement debout, souvent lui, il attend. Quand il va donner 100 000 francs ou 50 000 francs pour les carburants et arranger et les produits, tout ça, il est là. Quand il n'y a personne, lui maintenant, il se tient. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas parce qu'il s'est tenu debout. Mais ce qui m'intéresse, c'est que ce sont les jeunes et les mamans et les gens qui étaient dans l'église. Une église de plus de 300 personnes. Et lui-même quand on crie là-bas, il fait ça. C'est la mission de parler d'une chose, d'une vérité, c'est que quand vous êtes dans votre donation, ne faites pas, n'attirez pas de fanatiques. Surtout quand vous le faites dans les comptes de Dieu, quand les gens vous célèbrent plus, Dieu refusera de vous célébrer. Dieu n'est seul que des personnes qui aiment se faire cacher. Pour que quand je les représente, Dieu dit que c'est moi qui les ai présentés. Mais quand tes actions commencent à attirer plus, rassure-toi qu'il y a quelque chose qui risque de t'atteindre. Et c'est parce qu'on connaît des blocages, des combats, des réalités de tout genre. Parce qu'on voulait les faire pour que tout le monde nous voie. J'apprécie beaucoup cela. Mais que ton cœur soit vidé de toute autre chose. Et seule l'humilité soit l'expression de ta donation. Bien aimé, ce soir, j'aimerais parler deux choses sur la donation. Le psalmiste dit, comment rendrai-je à l'Éternel pour tous ses bienfaits? Et mon thème de ce soir, c'est que comment donner à Dieu? Notre donation est basée sur deux faits. Le premier, c'est qu'elle répond aux bienfaits de Dieu. Le deuxième, est-ce qu'elle répond à notre existence? Notre existence doit être l'expression de l'adoration. Et l'adoration doit être une offrande devant Dieu. Manquer de quoi donner à Dieu, quoi dire à Dieu, c'est une ingratitude. On est ingrat parce qu'on se dit on n'a rien à donner. On est ingrat parce qu'on se dit on n'a rien à dire à Dieu. Parce que Dieu, avant de te créer, tu n'as pas vu ton problème. La vie, l'adoration. Amen. Amen. Alors je voudrais parler à quelqu'un ce soir. Ce que tout ce que tu peux faire, tu peux réaliser. Dans la donation, je parlais de donner avec joie. Donner avec beaucoup de libéralité. Ça ne doit pas être des contraintes. Frère, tu avais pris l'engagement. Tu avais dit, les chaises. Ça doit être fait avec liberté. Ça doit être un fardeau pour être fait. Parce que les pasteurs m'ont dit, même les chaises, je ne donne pas. Qui pagan on a eu. Toutes les fois que tu peux le faire, rassure-toi que Dieu doit être pris en charge. Dieu n'aime pas qu'on le mélange. Et moins encore, n'aime pas qu'on les sous-estime. Sous-estimer l'homme de Dieu devant toi, c'est sous-estimer Dieu. Tu n'as pas une autre alternative. Donner avec joie, libéralité. Donner avec amour. Et enfin, donner avec humilité. 4 piliers de la donation qui nous permettront tous ensemble de pouvoir donner. Et c'est que la donation ne doit pas être, elle ne doit pas être une manière de nous rendre célèbres. La donation ne doit pas être une manière de nous tirer des fanatiques. L'adoration ne doit pas être une manière de nous faire toujours visibles. La donation ne doit pas être une manière de nous rendre toujours attirants pour les autres. Celui qui donne facilement est plus aussi facilement sollicitable. Mais une seule chose, qu'on sollicite votre cœur, pas votre personne. Aide-moi à acclamer les Seigneur, on va prier. Aide-moi à acclamer les Seigneurs et on va prier. Gloire soit à Dieu.